Bonjour, et bienvenue dans notre séminaire de formation basé sur initiation réseau, un module de formation qui serait 100% pratique afin que nous puissions vous apporter une expertise pointue de notre entreprise pour que chaque personne puisse vraiment en bénéficier simplement de cette compétence. Alors, l'objectif de notre module de formation en initiation réseau, ça serait de vous montrer effectivement les prérequis qu'il faut avoir en tant que technicien dans le cadre du réseau informatique. Deuxième élément, l'identification des équipements réseau dans le cadre simplement du travail ou des travaux que vous allez exécuter simplement dans les chantiers. Et troisièmement, permettre exactement de faire des câblages pointus, professionnels et respecter les normes conventionnelles. En dernière partie de notre objectif, c'est de vous montrer et de maîtriser les techniques de configuration pour la mise en place d'un réseau au sein de votre entité ou au sein d'une entreprise. Benjamin Lama, je vais vous accompagner durant simplement ce séminaire de formation qui serait basé simplement sur le module. Alors, à l'ordre du jour, nous allons voir exactement 6 chapitres qui seront basés, la première partie qui va parler de la notion préliminaire de réseau informatique, la deuxième partie qui va parler des modèles de référence, la troisième partie qui va parler de l'adresse IP, la quatrième partie qui va parler des études des équipements réseau, la cinquième partie va nous parler exactement du câblage informatique et la dernière partie va se baser sur les configurations. Bon, pour cela, nous avons des thématiques aussi à aborder au niveau du premier chapitre, qui serait simplement sur la notion préliminaire du réseau informatique. Alors, qu'est-ce que nous allons voir dans le cadre du réseau informatique? Côté notion préliminaire. Notre contenu serait accentué simplement d'abord sur rappel sur le réseau dans sa globalité. Deuxième élément, nous allons parler de la notion de topologie réseau. Troisième élément, nous allons parler de l'étude des protocoles. Quatrième élément, nous allons parler de la notion de port, un élément qui est vraiment tangible. Cinquième élément, nous allons parler de la notion de norme et faire des cas pratiques. Donc, le premier module est basé simplement sur rappel sur le réseau local. Alors, parler de réseau local, c'est aussi parler d'une nouveauté qui est vraiment très intéressante parce qu'elle explique un peu quelle est l'importance du réseau. Donc, en première position, nous allons d'abord parler de l'appellation d'abord du réseau. Donc, l'appellation. Alors, en matière de réseau, on dit le réseau est appelé network. On dit network. Donc, on appelle le réseau network. Ensuite, il y a simplement de sa notation. Donc, généralement, dans les documents informatiques, comment nous allons le noter? Alors, le réseau informatique est noté RX. C'est-à-dire que dans tout document informatique où je vais voir la partie RX, cela parle exactement de la notion de réseau. Mais quel est l'avantage du réseau? Donc, il faut un peu parler de ce qu'on appelle l'avantage du réseau. Donc, l'avantage du réseau, c'est d'abord, nous avons par exemple une entreprise ici présente, par exemple qui a des équipements. Vous avez par exemple un travailleur ici, vous avez aussi un autre travailleur, vous avez aussi un autre travailleur, vous avez ici un autre travailleur. Alors, pour que ces travailleurs puissent avoir accès à des ressources, il faut bel et bien la mise en place d'un réseau. Parce que celui-là a son ordinateur qui est là, et celui-ci aussi a son ordinateur qui est en face de lui, idem que celui-là. Alors, pour que par exemple celui-ci puisse avoir accès à des données se trouvant ici, il faut bel et bien la mise en place de ce qu'on appelle un réseau, comme ça. Donc, ce réseau déjà aura pour intérêt de permettre à ces travailleurs-là d'avoir simplement une notion qui est très importante qu'on appelle la notion de partage. Donc, ils doivent avoir ce qu'on appelle un système de partage. Mais ils vont partager quoi? Ils vont partager par exemple soit ils ont une imprimante ici. Donc, cette imprimante-là, pour que celui-ci puisse lancer l'impression, idem que celui-ci lance l'impression, idem que celui-ci lance l'impression, il faut exactement une notion de partage. Donc, l'un des intérêts du réseau informatique, déjà, c'est la notion de partage.
La notion de partage de quoi? D'abord, partage des imprimantes. 2, il y a la notion de partage des dossiers ou des fichiers. Il y a la notion de partage des, comme on dit, la connexion. Donc, on a le partage de la connexion. Donc, vous voyez un peu, en quelque sorte, nous remarquons effectivement que déjà, le réseau informatique a d'énormes avantages qui sont basés simplement sur la communication. Donc, tous ces travailleurs qui sont ici, qui sont là, ils vont communiquer les uns et les autres grâce à quoi? Grâce à la présence du réseau. Maintenant, il faut aussi dégager un point aussi qui est important, qui est le point 4, qui est l'inconvénient du réseau. Alors, au niveau de l'inconvénient du réseau, à retenir simplement que on parle de la notion de piratage, on parle de la notion de arnaquer, on parle de la notion de vol, on parle de la notion d'infection. Donc, tous ces éléments-là sont les inconvénients du réseau. Mais l'objet simplement de notre cours, d'abord, nous sommes dans la base du réseau et initiation. Donc, c'est de vous expliquer de fond en large qu'est-ce que le réseau informatique va nous apporter. Donc, en tant que technicien, nous sommes censés exactement de comprendre aussi notre notion qui est la mise en place d'un réseau dans une entreprise. Et cette mise en place, voilà, nous allons en parler cette fois-ci sur les types de réseaux. Donc, nous avons ici les types de réseau. Donc, en matière de réseau informatique, nous avons deux types. Nous avons le poste à poste, et nous avons le client serveur. Alors, donc ici, dans l'aspect simplement de ces études, nous allons faire une particularité. Nous allons prendre d'abord ce réseau qui est appelé poste à poste, que nous allons étudier. Alors, ce réseau poste à poste 1, il est généralement appelé, son appellation. Donc, on l'appelle simplement réseau P2P, ou bien réseau égal à égal, ou bien réseau côte à côte. Voilà, côte à côte. Donc, dans cet aspect de la désignation simplement sur le réseau, nous avons des points en question que nous devons débattre. C'est-à-dire que nous avons un deuxième élément qui est le schéma. C'est-à-dire un schéma pour un réseau poste à poste. Donc, quand je prends ici un ordinateur et un autre ordinateur ici, comme ça, alors là, ils sont en poste à poste. Quand je prends ici un autre ordinateur et un autre ordinateur par là, en liaison avec un équipement, ils sont en poste à poste. Idem que si je mets ici un autre ordinateur et ici un autre ordinateur comme ça, et que je les mets aussi, ils sont en réseau. Mais si je fais aussi cette liaison-là entre les deux, ils sont aussi en réseau. Donc, dans la particularité que nous remarquons effectivement ici, c'est que les PC ont les mêmes avantages. C'est-à-dire, ils ont les mêmes avantages. Donc, le PC qui est là n'est pas différent exactement de ce PC, parce qu'ils ont tous les mêmes rôles. Donc, le PC qui est là n'est pas différent exactement de ce PC aussi qui est là. Ils ont tous le même rôle. Donc, l'une de leurs particularités, les PC ont le même avantage, mais les PC sont des machines clientes. Donc, ils sont des machines clientes. Voilà. Donc, ce sont des machines clientes. Alors, c'est des machines en question qui ont presque les mêmes rôles. Alors, comme je l'avais dit exactement dans la partie, on avait vu simplement le poste à poste. Alors, cette fois-ci, nous allons voir la partie client-serveur. Donc, ici, on a le client
serveur. Alors, qu'est-ce que la particularité du client-serveur? C'est que le client-serveur, déjà, son appellation. On l'appelle réseau d'administration. Donc, c'est le réseau d'administration. C'est parce que c'est un réseau en question qui aura une particularité. Ça veut dire que lorsque nous allons aller plus loin, vous allez voir un peu que le réseau poste à poste et le réseau client-serveur sont un peu différents. Parce que déjà, ici, on parle de la présence d'un serveur, et tandis que de l'autre côté, il n'y a pas l'existence d'un serveur. Toutes les machines sont clientes. Donc, deuxième élément, nous avons le schéma. Alors, le schéma va se dessiner comme suit, c'est-à-dire que j'ai une machine par là, j'ai une autre machine ici, voilà, comme ça. Ça, c'est le schéma que nous appelons ici le client-serveur. Mais beaucoup de personnes se posent un peu la question que ce même schéma a été redessiné au niveau simplement du poste à poste. Effectivement, c'est vrai, mais la particularité, elle est ici. C'est que cette machine, elle est cliente et celle-ci, elle est serveur. Tandis que les autres, automatiquement, ils sont tous des machines clientes. Donc ça, c'est une particularité que je vois. Ensuite, le même schéma peut se dessiner sur ce format, comme ça. Là aussi, je suis avec un client-serveur. Pourquoi? Là, je parle, c'est mon serveur. Voilà. Et ici, ça, c'est ma machine cliente. Donc, vous voyez un peu la distinction. Les schémas peuvent être les mêmes, mais la particularité, ce sont les équipements maintenant qui vont différer, qui feront exactement leur différence automatiquement sur la mise en place de votre réseau. Je prends dans le même cas de figure un schéma qui va se retrouver exactement comme ça, avec un ordinateur, et que je fais simplement cette liaison entre les deux comme ça. Toutes ces machines-là sont des machines clients. Comme je peux avoir peut-être un serveur ici, un autre serveur ici, ça dépendra exactement du type de réseau que vous souhaitez mettre en place. Maintenant, qu'est-ce que nous devons retirer simplement en termes de retenir plutôt en termes de conclusion sur ces types de réseaux? C'est qu'en matière de ces types de réseaux, on utilise les types de réseaux d'abord, c'est selon le besoin sollicité par un client. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, selon automatiquement la pertinence des données qui doivent tirer complètement sur le réseau. Et cela va dépendre exactement de la taille de l'entreprise. Donc, si je prends la taille d'une entreprise, je ne vais pas exactement m'hasarder à mettre un réseau de poste à poste parce que c'est un réseau en réalité qui n'est pas sécurisé. Donc, d'où on parle de la sécurité. Donc, si on parle un peu de la sécurité plus poussée, nous allons simplement sur l'aspect de la partie client-serveur. Donc, si je recontinue simplement sur mes explications, vous allez voir effectivement, c'est de faire une synthèse sur les deux. C'est-à-dire que lorsque je prends un réseau poste à poste, comme ça, et je prends un réseau client-serveur, voilà. L'une des différences simplement, c'est quoi? C'est que ce réseau, les PC, c'est-à-dire les PC, ont les mêmes avantages. Ils ont les mêmes avantages. Les PC n'ont pas les mêmes avantages. Ça, c'est un aspect. Ici, on parle de l'existence d'un serveur. Et ici, c'est des machines, des PC clients. C'est des PC clients. Donc, vous voyez, il n'y a qu'une particularité. Ensuite, ici, le réseau est administré. Et là, non administré. C'est un réseau non administré. Donc, vous voyez qu'il y a autant de différences en question que nous remarquons. Maintenant, lorsque nous sommes dans le cadre du réseau informatique,
il y a aussi des éléments à comprendre que nous appelons la notion de classification des réseaux selon les étendues. Effectivement, c'est vrai parce que déjà, lorsque nous voulons mettre un réseau Y vers Z, il faut bel et bien comprendre effectivement qu'il y a une particularité. Et cette particularité, nous devons expliquer un peu qu'est-ce qu'elle va nous apporter. Alors, cette fois-ci, nous allons voir les catégories des réseaux. Donc, au niveau des catégories des réseaux, nous allons voir les 4 catégories. Nous avons le PAN, nous avons le LAN, nous avons le WAN et nous avons le MAN. Donc, on va étudier la première catégorie pour qu'elle puisse nous donner un peu des explications plus approfondies. Donc, quand nous prenons ici le PAN, c'est Personal Aerial Network. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire effectivement que nous sommes en train de parler d'un réseau personnel. Alors, comment son schéma se trouve? Alors, son schéma va se focaliser sur ceci. J'ai ici un ordinateur et là, j'ai peut-être ce qu'on appelle un ou plusieurs périphériques. Donc, ces éléments caractéristiques d'abord, c'est que j'ai un ordinateur ici et ceux-ci, c'est-à-dire ces différents éléments que je vois, ceux-ci sont des périphériques. C'est des périphériques. Ces périphériques peuvent être des imprimantes, peuvent être des appareils photonumériques, peuvent être des clés USB, peuvent être des disques durs externes. Donc, on retient simplement qu'un réseau PAN, c'est un réseau qui est interconnecté avec un ordinateur et un ou plusieurs périphériques qui peuvent être des scanners, des imprimantes, des photocopieuses ou autres. Donc, ça, c'est un réseau personnel. Donc, ceci est utilisé, les lieux. On les utilise par exemple à domicile. On l'utilise dans des bureaux, dans les écoles, universités, etc. Donc ça, c'est une autre catégorie de réseau. Mais ce qui devient très intéressant pour l'aspect, c'est qu'il y a une question simplement de distance. Il y a une question de distance. C'est-à-dire que lorsque nous prenons dans cet intervalle, ces conditions sont entre de 1 cm jusqu'à 1 mètre. Donc, si je mets mon ordinateur ici, avec un périphérique, la distance de séparation entre ceux-ci est dans l'intervalle. Ça, c'est un premier cas. Maintenant, un deuxième cas, si la distance dépasse celui-ci, donc elle doit respecter que c'est un ordinateur plus des périphériques. Voilà, des périphériques. Donc, un ordinateur ou des périphériques. Donc, il faut retenir simplement qu'en conclusion, la première catégorie de réseau que nous sommes en train d'étudier, c'est le poste à poste, qui est appelé automatiquement, c'est le LAN plutôt, comme on a du PAN, qui est un réseau qui prend en charge un ordinateur et des périphériques. Alors, nous allons voir la deuxième catégorie. La deuxième catégorie est appelée le LAN. Le LAN, c'est Local Aerial Network. Donc, network. Donc, qui veut dire réseau local. Donc, en français, nous, on dit simplement le réseau local et c'est ce qui donne automatiquement sa spécificité. Donc, ça, c'est l'expression française qui est utilisée. Maintenant, comment cela se matérialise? On a ce qu'on appelle son schéma. Donc, le schéma peut être exactement comme ça. C'est-à-dire, on a un ordinateur avec un autre ordinateur. Et ensuite, on peut avoir des périphériques. Donc, soit c'est un PC,
un PC, et là aussi on a un PC, PC2, PC1, et là on a ce qu'on appelle un périphérique. Voilà, on a un périphérique. Donc, ceci explique que si nous avons l'action d'un périphérique, ce schéma peut être encore relaté sur ce format, comme ça. Voilà. Alors, ça, c'est un réseau local. Donc, on a un réseau LAN. Donc, ce même réseau, comme on peut avoir ici, voilà, et qui me donne l'existence simplement d'une connectivité entre les deux, ça me donne aussi un réseau LAN. Alors, la différence simplement ici, c'est le troisième point qu'il faut aborder, c'est la question de distance. Généralement, il y a des erreurs en question qui sont commises en longueur de journée sur l'explication de ces réseaux, où on va nous dire effectivement que l'interconnexion de deux réseaux LAN va donner ce qu'on appelle un réseau MAN. Non, cela ne s'avère pas exactement aussi vrai. C'est une question de distance en question. C'est ce qui fait que nous apportons exactement une particularité sur ce que nous expliquons. Donc, je prends l'aspect sur la question de distance, c'est de 1 mètre jusqu'à 100 mètres. Donc, de 1 jusqu'à 100 mètres. Lorsque la séparation exactement de ces équipements doivent faire une liaison, nous sommes toujours dans le cadre du réseau LAN. Donc, vous voyez, nous venons juste d'expliquer un peu l'aspect du réseau LAN qui donne de manière générale comment nous pouvons mettre un réseau en place. En quatrième position, nous avons les lieux. Les lieux, toujours, on peut avoir à domicile, on peut avoir dans les bureaux ou administration, on peut avoir dans les écoles ou les universités. Voilà, on peut avoir simplement ce système sur ces lieux pareils pour que on puisse automatiquement faire une connectivité entre les différents appareils. Alors, nous allons attaquer simplement la troisième catégorie. Alors, cette troisième catégorie, elle va nous parler d'un réseau aussi que nous appelons le MAN. Donc, ici, j'ai ce qu'on appelle le MAN. Alors, le MAN, c'est métropolitaine. Voilà, métropolitain. Aerial Network. Donc, le network. Donc, chez nous, dans le jargon, on va dire réseau métropolitain. C'est-à-dire que c'est un réseau qui va faire une particularité. Si nous voulons lier les communes, les préfectures, les sous-préfectures distantes, nous sommes obligés d'utiliser ce qu'on appelle un réseau MAN. Donc, son schéma. Alors, son schéma va aller sur ce principe. J'ai ici un quartier 1, qui a peut-être un réseau, peut-être une agence qui a un réseau, comme ça. Et nous voulons interconnecter le quartier 2, qui est exactement ici, avec un réseau. Oui. Donc, la distance de ces quartiers, entre les deux quartiers, est distante, ça dépasse plus de 100 mètres. Donc, qui va se trouver dans un intervalle de kilomètres. Donc, si ça se trouve dans un intervalle de kilomètres, on est obligé simplement d'utiliser des liaisons. Et ces liaisons peuvent être soit des éléments de ce genre, comme des antennes, pour faire des liaisons et pour qu'ils puissent avoir une connectivité. Donc, ici, nous sommes automatiquement en train de mettre un réseau, ce qu'on appelle un réseau MAN. Donc, il y a une question qui vient d'être abordée tout de suite, qui est l'aspect de 3, qui est l'aspect de la distance. Donc, l'aspect de la distance va nous dire exactement que c'est entre 100 mètres jusqu'à 10 km. Donc, de 100 mètres jusqu'à 10 km, ce réseau en question de liaison que nous sommes en train de faire ici va être dans un système d'intervalle. Donc,
on parle ici d'un réseau métropolitain. Maintenant, les lieux en question où on met ceci, ces lieux, c'est quand on veut lier par exemple les quartiers, les communes, ok, les villes par exemple, les sous-préfectures ou les préfectures, voilà, ou les préfectures. Donc ça, il faut utiliser l'aspect du réseau que nous appelons le réseau local, et le réseau plutôt MAN. Donc nous allons passer à la seconde partie qui est le réseau WAN. Donc nous allons parler un peu du réseau WAN, voilà, du WAN. Alors le réseau WAN, c'est Wide Area Network. Alors, Wide Area Network, ce qui veut dire quoi? Que c'est un réseau, donc, c'est un réseau, quand nous parlons de interplanétaire. C'est un réseau interplanétaire. Ce qui veut dire que lorsque nous voulons communiquer, donc on va effectuer deuxièmement son schéma. J'ai ici une ville, par exemple, qui est là, ville 1, donc qui a son réseau qui est ici, et j'ai une ville 2, ville 1 et ville 2, qui a aussi son réseau par là. Je veux faire la liaison automatiquement entre les deux villes. Il me faut la présence d'un élément qui est important, qui est Internet. Donc, il y aura un système de connectivité. Alors, ce réseau en question est appelé WAN. Donc, un réseau qui va circuler, qui va fonctionner sur la base d'Internet, c'est un réseau WAN. Donc, ici, on fait la particularité, c'est-à-dire que c'est presque le cumul des autres réseaux, mais qui permet de faire une connectivité aussi à distance. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un facteur aussi qui est très important, 3, qui est la distance. Alors, dans la distance, nous avons ici de 10 km jusqu'à plus infini kilomètres. Donc, lorsque la distance de séparation entre ces deux réseaux est dans l'intervalle, nous parlons exactement d'un réseau de WAN. Donc, à partir de là, nous allons effectuer ce qu'on appelle le dernier récapitulatif qui nous parle un peu du lieu. Donc, le lieu, si j'ai des pays distants, par exemple, que je vais interconnecter, il faut utiliser simplement ça. J'ai des continents, par exemple, que je veux interconnecter. J'ai des planètes, par exemple, que je veux interconnecter. J'ai les villes distantes d'un millier de kilomètres ou des milliards de kilomètres. Il faut automatiquement utiliser la base d'Internet. Donc, ce que nous allons en tirer simplement comme conclusion, comme synthèse, c'est que nous avons vu en réalité les catégories de réseaux. Donc, ici, j'ai les catégories qui sont le PAN, qui sont le LAN, qui sont le MAN et qui sont le LAN et le WAN. Donc, on a ici le WAN. Donc, dans l'étude de ces catégories, ces points qui ont été vus, c'est automatiquement les schémas et des lieux d'interconnexion. Ce qui veut dire quoi? Que quand je prends la distance, nous avons ici de 1 jusqu'à 1 mètre. Donc, je parle ici en centimètres. Donc, quand je prends de LAN, c'est de 1 mètre jusqu'à 100 mètres. Et quand je prends ici, c'est de 100 mètres jusqu'à 10 km. Et quand je prends ici, c'est de 10 km
jusqu'à plus infini kilomètres. Maintenant, la particularité simplement, c'est quoi? C'est que déjà que nous avons vu qu'il y a une question de distance, mais il y a aussi un aspect qui est très important qui nous parle des étendues, parce que les étendues sont aussi intéressantes. Quand je suis à domicile, au bureau, dans les écoles, universités, nous pouvons exactement les installer. Idem aussi si domicile, université, autres, je peux les installer. Mais ici, donc domicile, bureau, université, école, voilà, etc. Je peux installer. Et lorsque je reviens sur cet aspect, qui est ce qu'on appelle le MAN, là c'est exactement des quartiers. Ici, j'ai automatiquement des villes. J'ai ici des préfectures. J'ai des sous-préfectures. Donc, des villages. Donc, ici, c'est déjà un élément indicateur. Ensuite, par là, quand je vais lier, par exemple, les pays, les continents, ok, les planètes, c'est ce que nous allons utiliser. Donc voilà, nous sommes un peu à la fin de notre module qui parlait un peu sur les types de réseaux, la classification des réseaux selon les étendues et qui donnait le tableau synoptique simplement de notre module de formation. Je vous remercie.